Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo que je consacre aujourd'hui au tirage d'objets. Mais avant de commencer, je souhaite profiter de ce petit moment puisque nous sommes le 2 janvier 2023 pour vous adresser à tous tous mes vœux, tous les meilleurs vœux pour cette année 2023. Qu'elle vous soit remplie cette année de joie, de bonne humeur, de gaieté, de dynamisme et surtout de réalisation. Cette année doit être l'année de la réalisation de tous vos projets, de vos rêves peut-être, si vous êtes sur le point d'en réaliser. Voilà, que cette année soit l'année de la réalisation. Voilà, je suis de tout cœur avec vous. Je vous encourage d'ailleurs à la détermination et surtout ne pas perdre espoir, ne pas perdre votre ligne directrice, votre point de vue au fond, là, et de ne jamais quitter cet objectif que vous êtes fixé, même si parfois, c'est vrai, la vie fait que, ben voilà, on trébuche, on a des moments de doute, euh, des moments où, ben voilà, des obstacles qui entravent notre cheminement, notre chemin. On peut prendre ça quelquefois, c'est vrai, pour des signes, mais qui n'en sont pas forcément, qui sont peut-être là simplement pour renforcer votre détermination. Donc ne perdez pas de vue votre objectif, poursuivez jusqu'à ce que vos projets soient mis sur pied et prêts à être réalisés. Voilà. Donc je vais commencer par vous présenter les objets que j'ai choisis qui ne sont pas pour moi anodins. Alors aujourd'hui, j'ai choisi, alors ne riez pas sur le style, n'est-ce pas, de ce cerf. Voilà, c'est un de mes enfants qui m'a offert ça il y a quelques années et je le trouve absolument adorable. Voilà, donc je vous propose donc cet objet. Derrière cet objet, bien sûr, étant donné que c'est un cerf, eh bien, il y a toute la symbolique à ne pas oublier, la symbolique de la masculinité, de la fertilité, de la protection, de l'esprit, de la forêt, du côté majestueux, hein, le côté waouh, quand on voit un cerf, c'est pas anodin. Euh, voilà, personne ne reste indifférent face à la beauté et au côté majestueux de cet animal magnifique, sublime. Voilà, donc c'est tout ce que renferme donc ici la symbolique du cerf, mais aussi la symbolique de l'objet en lui-même, c'est-à-dire l'enfant qui offre un cadeau à son parent. Voilà, la créativité également, la fabrication, le côté faire, hein, avec la minutie, le choix de chaque petit objet qui va faire en sorte que l'objet final puisse respirer et dégager quelque chose. Voilà. Donc tous ces mots-clés, s'ils vous parlent, eh bien cet objet, le tirage qui correspond donc à cet objet, sera pour vous. Ensuite, comme deuxième objet, j'ai choisi de vous proposer donc le papillon. Alors, j'ai une affinité très particulière avec les papillons. Ils sont les témoins de personnes qui veillent sur nous, d'accord? Pour ceux qui connaissent un petit peu. Mais aussi sa symbolique, c'est la légèreté, parfois l'inconstance, le fait qu'il n'ait pas de lien d'attachement, donc ce sentiment de liberté. Il renferme également la symbolique de la réalisation de son être profond.
voilà, et il renferme aussi l'éclat de ce que nous sommes, nous, à l'intérieur. Et ce papillon, alors voilà, c'est pas moi qui l'ai attrapé, c'est lui qui est venu à moi. Je vous raconte un petit peu l'anecdote rapidement. En fait, j'étais en train de faire mon petit ménage et je vais pour nettoyer une lampe. Et en fait, je trouve ce papillon à l'intérieur de la lampe. Enfin, il est dans un état absolument magnifique. Il a gardé ses couleurs. Enfin, c'est pas un papillon eh bien anodin. Et sa présence dans cette lampe m'a vraiment interpellée. Voilà, je l'ai gardé parce que j'ai pris sa présence comme un signe, comme étant un signe. Donc, je me suis dit, voilà, qu'il serait peut-être judicieux de vous le proposer en tant qu'objet. Donc, les tirages de cartes, les oracles que j'ai choisis par rapport au papillon, ont été choisis dans cette optique, d'accord, avec tous ces mots-clés. Voilà, donc tout a été mis en place selon cette énergie-là. Donc, en fonction de l'énergie qui vous attire, plutôt le cerf ou plutôt le papillon, eh bien, je vous propose de choisir l'un ou l'autre de ces tirages. A tout de suite. Alors, pour commencer, le tirage du cerf, les oracles qui m'ont été suggérés sont alors l'oracle des dragons pour un premier message pour donner la couleur en fait du tirage. Ensuite, c'est présenté à moi. Donc l'oracle de Shine pour un tirage de événement. Je pense que nous ferons certainement un recouvrement pour préciser. Ensuite, m'a été suggéré donc l'oracle des énergies. Et ensuite, l'oracle du cœur amérindien. Voilà, pour le message final du tirage. Donc, hop, ici, pour la carte du dragon. Donc le dragon, c'est le dragon christique doré. Il vous apporte l'amour supérieur afin que vous puissiez incarner la lumière christique. Absorbez la lumière christique, vous êtes protégé. Élargissez votre cœur et restez pentadimensionnel. Alors, rester pentadimensionnel, ça veut simplement dire que vous devez vous connecter à une autre dimension, si vous voulez. Nous sommes dans la troisième dimension, et la dimension terrestre, donc. Et en fait, on vous suggère tout simplement voilà, de développer un petit peu plus vos sens, votre sensibilité et votre spiritualité. Voilà. Alors, je vais vous lire quand même le message de ce dragon, parce que c'est important, me semble-t-il. Quelle chance d'avoir tiré cette carte! Les lumineux dragons christiques dorés vont automatiquement vous inonder de lumière christique très pure. Ils vont vous rappeler que votre cœur, est incroyablement puissant et y verser de l'amour pur afin de l'ouvrir encore davantage. Soyez prêts à accepter cet amour et à l'offrir ensuite aux autres. Ces dragons viennent aussi vous rappeler que vous avez un lien particulier avec l'âge d'or de l'Atlantide par vos incarnations et votre corps spirituel. Il est temps de vous remémorer ce que vous êtes vraiment. Alors demandez au dragon christique doré de vous aider à redécouvrir vos dons et vos talents. Ce que vous recevez des dragons christiques dorés, vous pouvez le transmettre à d'autres. Alors rayonnez de l'énergie dorée du Christ vers ceux avec qui vous êtes déjà en contact aujourd'hui. Voilà le message pour les personnes qui ont choisi du coup eh bien, la symbolique du cerf.
Donc croyez davantage, vous ne croyez peut-être pas assez. En tout cas, c'est ce qui me semble sortir de ce message. Ensuite, avec l'oracle de Shine. Alors, je n'ai aucune idée, bien entendu. Rencontre, tiens, tiens. Bon. Bon. Pardonnez. Alors, rencontre. Alors, que dire, il faut en plus que je reste très générale dans l'interprétation. Rencontre, ça peut être dans tous les aspects. Ça peut être une rencontre sentimentale, ça peut être une rencontre qui va vous permettre peut-être de vous aider, justement, si on reste axé sur le dragon christique doré, vous permettre de rester ou de vous permettre de développer davantage vos sens, à vous éveiller à la spiritualité, c'est possible. Ça peut être également une rencontre, enfin à ce stade du tirage, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Donc une rencontre peut-être au niveau professionnel. Voilà, en tout cas ici, on voit que à deux, enfin, cette rencontre va vous permettre d'aller vers un projet, en tout cas, quelque chose, voilà, et quelque chose qui va vous mener, grâce à cette fameuse rencontre, va vous mener vers un projet, peut-être que vous n'avez pas encore, vous n'avez peut-être pas encore idée de ce projet. Vous allez arriver au bout du pont avec cette personne pour voir, hein, pour la vue ici. Attention, ça, excusez-moi, ça brille. Mais ici, en fait, si vous vous asseyez aux côtés de cette personne, vous allez voir ici l'étendue, l'horizon, ce sentiment de paix, hein, que l'on peut ressentir lorsque l'on regarde l'horizon, enfin cette étendue gigantesque sans fin. Voilà, peut-être trouver la paix avec la personne que vous allez rencontrer. Alors, pour l'instant, bien sûr, je ne peux pas vous dire, vous affirmer que ce soit de l'ordre du sentimental ou bien projet professionnel. Pour l'instant, je ne sais pas. Ici, cette carte suggère peut-être que vous êtes dans une période, alors, soit de colère, soit une période où vous êtes en train de réaliser que vous avez besoin de passer à autre chose. Et que pour passer à autre chose, l'étape cruciale, c'est celle du pardon. Celle du pardon de l'autre à l'autre, peut-être d'être différent de vous, de voir les choses différemment. Mais attention, les personnes, pensez toujours, sachez que les personnes, même si elles sont en désaccord avec nous, si elles ne sont pas d'accord avec tout ce que nous pouvons penser ou nous avons des opinions divergentes, ça ne veut pas dire qu'elles sont contre nous, d'accord? Donc peut-être que là, pardonner, c'est peut-être, en tout cas c'est ce que je ressens ici, c'est en vouloir à l'autre de ne pas penser comme nous. Attention. Chacun a son chemin à suivre. Chaque personne a son évolution propre. Chaque personne a son chemin propre. Donc, laissez partir l'autre, laissez l'autre être libre de ses choix. C'est une manière aussi de lui apporter de l'amour, c'est une forme d'amour, d'accord? Et ici, il y a aussi cette notion de pardonner, oui, d'une part de pardonner à l'autre, mais aussi, surtout, de se pardonner à soi-même. Attention, le pardon à soi-même, se pardonner à soi, est bien plus difficile, et bien plus, une tâche bien plus ardue. Donc, soyez vigilants sur ce qui se passe autour de vous en ce moment. Et voilà, tout cet amour ici, hein, on voit que cette fée envoie un baiser de paix, de sérénité, d'amour vraiment, de pardon, pardonne-toi.
pour vous libérer de quelque chose. Peut-être vous libérer de vieux schémas, de contraintes qui vous semblent être des liens qui vous attachent à une situation, mais qui finalement ne tiennent qu'à vous, en fait. Il n'y a que vous qui pouvez décider. C'est tout simplement votre libre arbitre. Vous pouvez choisir, soit de rester dans vos anciens schémas, ou bien de vous en libérer. Et vous pourrez vous en libérer quand vous vous serez pardonné d'avoir fait ces choix. Parce que quand dans nos vies, nous faisons des choix, et c'est grâce à ces choix, même si ce ne sont pas forcément des choix que l'on trouve judicieux, mais en tout cas, ce sont des choix qui qui ont été utiles, je vais essayer de dire les choses mieux, qui ont été utiles pour nous apprendre certaines choses, pour remplir notre petit sac d'expérience et pour découvrir aussi qui nous sommes. Sans les mauvaises, on va dire entre guillemets, mauvaises expériences, en tout cas les expériences douloureuses, ne sont pas là pour nous faire tomber, elles sont là justement pour nous apprendre et à nous relever et à savoir ce que l'on veut de mieux pour nous. D'accord? Donc, soyez indulgents avec vous-même, d'accord? Et pardonnez-vous d'avoir fait des choix qui vous semblent peut-être pas judicieux aujourd'hui, mais sur le moment, ça l'était. Donc, voilà, acceptez les décisions que vous avez pu prendre. C'est important pour vous libérer, bien sûr, et vivre mieux, bien entendu. Ensuite, waouh, nouvelle impulsion, super. Ben voilà, hein, de toute façon, c'est la clé. Hein. En tout cas, là, ici, c'est vraiment lié. Hein, il y a des choses vraiment belles, là, qui sortent. Ben, la nouvelle impulsion, c'est ben voilà, se sentir, s'alléger de quelque chose, se défaire de quelque chose de lourd, pour, pour aller vers... Ben, c'est un petit peu ce que je disais pour les vœux, hein, c'est se libérer de ce qui nous retient pour arriver à mener à bien ben, soit la réalisation de projets ou bien simplement projet de vie, décider de vouloir être heureux simplement. Donc ça va être la nouvelle impulsion pour arriver à cet objectif-là. Voilà. Alors, est-ce que je recouvre? Ça reste quand même positif, donc allez, peut-être pour méditation. Bon, en tout cas, cette rencontre, elle est vraiment liée à la spiritualité. Et peut-être, et d'ailleurs, regardez, il y a ici les bois, hein, les bois de serre, donc on est vraiment sur le bon tirage. Donc c'est vraiment lié à la spiritualité. Donc peut-être que cette personne que vous allez rencontrer va vous permettre d'aller chercher en vous votre force intérieure, mais pas que votre force. Acceptez un petit peu ce que vous êtes aussi de négatif, entre guillemets. Hein, je dis bien entre guillemets. Quand je dis de négatif, c'est par exemple quand on veut être bien généreux, par exemple, c'est positif. La générosité, ça reste positif, mais on ne peut pas être tout le temps généreux. Ce n'est pas possible. Donc, soit on se force à être généreux et on se fait croire que l'on est généreux parce qu'on refuse de ne pas être généreux. Est-ce que ça, c'est OK? Il faut arriver toujours à accepter dans certaines situations de ne pas être généreux. Eh bien pourquoi? Parce qu'on ne peut pas, parce que ce jour-là c'est pas possible. Eh bien oui, on ne peut pas être généreux tout le temps. En fait, quand on a toujours deux aspects dans les choses, mais comme l'ombre, la lumière, le jour, la nuit, le bon, le mauvais. Enfin voilà, hein, on est vraiment dans cette bivalence-là. Donc, quand on fait du développement personnel ou bien quand on s'intéresse un petit peu à la spiritualité, nous devons toujours chercher, c'est ça la clé,
toujours chercher à rééquilibrer les deux aspects. Nous avons forcément les deux aspects. Forcément. Ne pas se forcer, ne pas... je ne dis pas je ne dis pas que c'est pas bien de ne pas être généreux. Je prends l'exemple du généreux. Si on se force à un aspect de soi que l'on estime être positif, c'est que derrière il y a une peur qui se cache. D'accord ? Je vous raconte simplement une anecdote pour que vous compreniez un petit peu de quoi je parle. J'ai été voir des personnes pour m'aider et je donnais toujours plus qu'il m'était demandé parce que j'estimais que ce qu'on me donnait valait davantage que ce que le montant que l'on me réclamait à la caisse. Donc, pour moi, j'étais généreuse. Dans ma tête, avec mon ego, me disait « Sois généreuse parce qu'il t'aide ». Ok, ça restait toujours, même avec l'argent que je donnais en plus, que l'on ne me demandait pas, bien entendu, ça restait intéressant pour moi, ça continuait toujours à m'aider. Mais je me suis rendu compte, je ne vais pas vous raconter tout le cheminement, mais je me suis rendu compte au final, grâce à une remarque toute anodine, que finalement, je n'acceptais pas de recevoir. Je n'acceptais pas de pouvoir être aidée. Donc, je donnais plus pour que les autres me trouvent généreuse. Mais ça, ce n'est pas de la générosité. On est d'accord. Ça, ce n'est pas de la générosité. C'est agir par peur du regard de l'autre. Et la peur aussi de ne pas... la non-acceptation d'avoir besoin d'une aide. Voilà. Donc, tout ce qui n'est pas accepté, ce n'est pas de l'amour pour soi, de l'amour pour l'autre. Donc, ma générosité, elle était illusoire. D'accord ? Vous comprenez le cheminement ? Donc, il a fallu que je me fasse violence. Mais j'ai pleuré. Qu'est-ce que j'ai pleuré quand je me suis rendu compte de ça ? Ça m'a vraiment beaucoup remué. Mais je me suis dit, en même temps, c'est vrai. Je ne suis pas... Je ne peux pas être généreuse là, parce que c'est moi aujourd'hui qui ai besoin d'aide. Donc, j'ai dû me faire violence, pour donner l'argent que l'on me demandait et pas plus. Et puis, le jour où j'ai pu, sans aucune culpabilité, donner simplement la somme qui m'était demandée, je n'ai plus eu besoin d'aller demander cette aide. C'est incroyable. En tout cas, voilà. Sachez que tous les aspects de nous qui soient positifs, s'ils sont positifs, il y a forcément leur miroir négatif derrière. Et pour arriver à être en harmonie, il faut équilibrer les deux. Il ne faut pas se forcer à être tout l'un ou tout l'autre. Si on se force à être tout l'un, c'est que l'on refuse d'être tout l'autre. Mais être tout l'autre, ce n'est pas être tout l'autre tout le temps. C'est simplement parfois, selon les situations qui se présentent à nous. D'accord ? Voilà. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Si vous avez des questions, si vous ne comprenez pas, si vous ne saisissez pas, n'hésitez pas à m'envoyer, à me faire des commentaires, hein, ou bien m'écrire par mail. Le mail se trouve dans la barre de description. Et je vous expliquerai en fonction des situations peut-être que vous vivez vous, faire une sorte de petite exploration intérieure pour que vous réalisiez en fait ce qui se passe. Voilà. Ensuite, replace au tirage. Je reviens à mon tirage. Méditation. La porte. Oh là là. Voilà. On est toujours dans la forêt. Voilà. C'est vraiment... Là, par contre, ça indique ici que c'est un choix, une décision à prendre. Cette rencontre va vous permettre d'aller vraiment explorer votre intérieur. Et ce que
ce dont vous n'avez peut-être pas encore conscience, ou du moins que vous ne voulez pas voir de vous-même. Et cette porte-là, en tout cas cette rencontre, vous amène au pied de cet arbre. Hein. Cet arbre, c'est un chêne sacré. Hein. Et voilà, cette rencontre vous amène au pied de cet escalier. C'est à vous à grimper les marches et à décider, vous. La personne ne peut pas ouvrir la porte à votre place. C'est à vous à faire ce choix. Il ne tient qu'à vous à ouvrir cette porte pour aller vers autre chose. Voilà. Ensuite, pour la carte pardonner, miracle. Et bien voilà, hein, du pardon, de toute façon, tout est possible. À partir de là, à partir d'ici, tout est possible. Regardez cette rose qui pousse malgré le terrain hostile, sec, la saison qui ne semble absolument pas être la bonne. Pourtant, la rose, symbole ici de l'amour en fait. Hein. Regardez, elle pousse. Le sol pourtant n'est pas fertile, mais du pardon, tout peut jaillir. Tout. C'est la réponse à tout, c'est la clé. Le serpent. Alors le serpent, ça peut être négatif. Ici, je le ressens plutôt comme étant quelque chose, pas de menaçant, mais comme les anciens schémas ou les croyances qui sont encore présentes hein, ici, et qui sont, c'est pas menaçantes, mais toujours présentes, qui peuvent se glisser à tout moment. Donc, soyez quand même vigilants. Je vais en retirer une autre. Le soutien, ouais. Bon, le soutien, ben, c'est tout simplement, vous allez avoir besoin, je pense, ici, d'aide, hein, puisque quand même, c'est pour y arriver pleinement, au pardon et à ce changement hein, de vie, je pense, pour atteindre cet amour profond, aussi l'amour que vous pouvez vous apporter à vous-même, hein, parce que c'est difficile d'arriver à trouver, à développer l'amour pour soi. C'est pas chose simple, même si c'est pour ces raisons-là que nous sommes incarnés sur cette planète, expérimenter l'amour sur Terre, l'amour de soi. C'est compliqué, donc là on le voit. Donc il y a toujours hein, pas cette menace, c'est pas le mot menace là ici, c'est vraiment, c'est jamais très loin, c'est encore présent, ça peut sortir à tout moment, sans qu'on s'y attende, mais voilà, ici la carte soutien est très importante parce que c'est ici cette main tendue qui va vous permettre d'y accéder et de vous remettre chaque fois sur le chemin. Donc cette rencontre ne semble pas être anodine, en tout cas. Nouvelle impulsion, l'occasion, ben voilà, c'est l'occasion pour vous de changer peut-être de vie, changer de vie, changer d'aspiration et peut-être accéder à quelque chose que vous n'avez jamais osé ni faire, ni atteindre. Je ne sais pas pourquoi, j'ai le bonheur qui me vient ici. C'est le mot bonheur qui me vient. Est-ce que vous êtes quelqu'un, est-ce que vous êtes dans une situation où vous vous sentez peut-être emprisonné ou pas blasé, mais c'est le quotidien, quoi. Il y a rien, il se passe rien de particulier, simplement l'habitude. Et voilà, il n'y a pas de saveur. Il me semble qu'il n'y a pas de saveur. Et en fait, cette rencontre pourrait vous aider à... En tout cas, par rapport au tirage, c'est ce que ça m'évoque ici. Hein.
Les voyages, mais regardez ça, c'est magnifique, hein. Mais soyez attentifs. Ne laissez pas passer cette occasion. Ne la laissez pas passer. Ouais, vous allez planer, j'ai envie de dire. Planer, voyager peut-être dans la matière, je ne sais pas. Déménager, je ne sais pas. C'est possible. Voyage, c'est aussi changement de destination. Hein. Ça peut être tout. Mais planer, c'est certain. Donc oui, allez-y, il y a vraiment un nouveau souffle. Ici, en tout cas, ce tirage, il est vraiment chouette pour ce début d'année. Waouh! En tout cas, c'est voilà, c'est ce que je vous souhaite à tous, vraiment. Mais ce tirage est vraiment très joli. Voilà. Allez, on passe maintenant donc à l'oracle des énergies. Alors, j'aime bien le mettre au milieu, ici. Donc ici, alors c'est la carte du deuxième chakra. Archange Ariel. Chakra, alors le deuxième chakra, c'est le chakra de l'intimité et de la créativité. La créativité, ça parle, comme l'intimité, bon l'intimité, c'est pas que, mais la créativité, ça touche la sexualité. Donc la carte est à l'envers, donc est-ce qu'il n'y a pas des blocages? Est-ce que vous ne rencontrez pas des perturbations ou des problèmes, des blocages? Est-ce que voilà, dans votre vie intime, voilà, vous ne vous sentez pas peut-être bloqué, emprisonné, empêché, enfin, il y a quelque chose qui ne circule pas, on va dire, correctement. Peut-être tromperie. Alors, la carte de la tromperie. Alors, la carte de la tromperie est à l'envers. Donc, est-ce que ce blocage ici est lié à un sentiment ou à une suspicion d'avoir pu être trompé? Ou bien, étant donné qu'elle est à l'envers, est-ce que c'est pas vous qui avez peur? Parce que là, il s'agirait de tromperie si elle était sortie à l'endroit. Sauf que là, comme elle est à l'envers, c'est probablement une idée ou quelque chose qui s'est passé, une situation dans laquelle vous avez été trahi, trompé par un proche. Et en fait, vous n'avez peut-être pas pardonné. Et du coup, vous vous retrouvez bloqué dans une situation. Ou bien, par rapport au tirage de tout à l'heure, puisqu'on parlait de rencontre, est-ce que par rapport à cette vie intime, vous avez encore des peurs, des doutes, et vous avez peur aussi, peut-être, pourquoi pas, de vous tromper, de faire des choix et de vous retrouver dans une situation, du coup, plus du tout confortable. Voilà, parce que vous avez tous ces doutes. Appréciation. Tiens, la carte appréciation, encore une fois, bon, elle est à l'envers. Donc on voit bien ici que vous êtes, en plus c'est la carte centrale, donc vous êtes vraiment dans un flou artistique. Vous avez beaucoup de doutes. Vous n'arrivez plus, vous êtes tellement dans le doute et dans vos peurs. Vous êtes tellement bloqué ici au niveau de la créativité. La créativité, c'est aussi le sens de créer sa vie, hein, repartir sur de nouvelles bases, créer autre chose pour soi. C'est complètement bloqué. C'est bloqué et puis vous êtes tellement ou pris par quelque chose d'autre que en fait vous n'êtes même plus en capacité de peser le pour et le contre pour faire des choix tout simplement judicieux en fait pour arriver à rebondir et changer tout simplement. Victoire, vous voyez, la carte victoire apparaît, donc c'est pas anodin, mais elle apparaît à l'envers. Donc il y a vraiment, ici j'y vois comme une forme de peur de réussir. Peur de réussir, peur de s'emballer, peur de
de trop en vouloir et de passer à côté ou que ça marche pas. Enfin, la vie nous apporte toujours ce dont nous avons besoin. Donc, il va y avoir des choix à faire, c'est certain. Mais là, vous le sentez, hein, parce que je pense que vous le savez, vous le sentez, parce que toutes ces cartes, si elles apparaissent, même si elles sont à l'envers, c'est qu'elles sont latentes, elles sont là. Donc, vraiment, le flou de votre situation, vous êtes vraiment dans le flou, dans le brouillard total, à ne plus, tellement dans le brouillard que vous n'êtes plus capable de voir les choses telles qu'elles sont, par peur, simplement par peur. Abondance en éclosion, voyez, celle-là, elle est à l'endroit, donc c'est pour du mieux, c'est pour du beau, c'est pour autre chose. La nouvelle impulsion, l'occasion à ne pas rater, la porte à ouvrir, hein, comme tout à l'heure on voyait avec l'oracle de Shine. Allez-y, enfin allez-y, c'est toujours facile à dire quand on n'est pas dans la situation, mais voilà, ici, cette carte-là vous évoque qu'il n'y a que du positif. Tout ça, toutes ces cartes-là vous indiquent qu'il y a des blocages, des peurs à dépasser. Allez, foncez. Alors, porte vers la valeur. Porte vers la valeur. Donc cette carte est extrêmement positive. Encore une fois, elle appuie celle-ci. Hein. Elle appuie celle-ci. Mais voilà, du fait qu'elle soit entre ces deux cartes, il vous faut dépasser ça. Dépasser ces peurs, dépasser ces blocages. Faites en sorte de réactiver en fait le circuit là, réactiver ce chakra là qui semble bloqué pour X raisons, peu importe, hein, mais c'est vous le créateur de votre vie. Donc si vous ne réenclenchez pas cette dynamique, eh bien regardez, vous allez passer à côté de ça. C'est quand même dommage. Hein. C'est ouvrir la porte vers le luxuriant, en fait, le beau, ce que vous avez peut-être toujours rêvé. Donc, allez, action. Ben voilà, action. Ben voilà. De toute façon, ça, c'est sûr. Hein, il y a vraiment une peur. Je pense qu'il y a vraiment ici une peur de quelque chose. Soit de se tromper, soit d'être trompé. Soit de se tromper, soit d'être trompé à nouveau. Enfin, il y a vraiment une notion ici. Ouais, il y a quelque chose de pas très... Et là, comme ça reste du général, je ne peux pas rentrer trop dans les détails. Donc, mais j'ai quand même l'impression que c'est... j'ai la sensation que c'est peur de se tromper. Et du coup, la peur est tellement présente, en fait, que vous n'êtes plus du tout en capacité de peser le pour et le contre, pour faire en sorte, justement, de passer à l'action. Tant que vous n'allez pas arriver à dépasser ces peurs, en fait. Ce sont des craintes, c'est simplement des craintes, en fait. J'ai pas la sensation que cette situation vous soit mise devant le nez pour vous planter, en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est vous-même, en fait, qui bloquez. C'est vous. J'espère qu'il y aura d'autres réponses. Bon, ben, le monde... ouais, c'est pour du nouveau. C'est pour vous. C'est ce que vous avez toujours attendu, j'ai envie de dire. C'est quelque chose que vous souhaitez depuis... c'est ce à quoi vous aspirez, en fait. Vous avez peur, c'est incroyable, vous avez peur de ce à quoi vous aspirez. Est-ce que c'est la peur de pouvoir perdre une fois atteint? Je ne sais pas. Il n'y a que vous, hein, et selon ce qui vous parle, hein, hop, ici, bon ben le chakra racine, stabilité, sécurité, donc ben vous manquez d'ancrage en fait, d'ancrage et de...
Ouais, c'est peut-être ça qui vous perturbe un peu, qui vous empêche un petit peu tout ça. En tout cas, vous misez tout peut-être là-dessus. Vous attendez peut-être trop d'être stable ou de vous sentir en sécurité pour mettre en place des actions. C'est possible aussi. Mais attention à ce genre de choses parce que quand le train passe, ben, il passe. Est-ce qu'il va repasser? Je ne sais pas. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Soyez vigilants. Saisissez votre chance au moment. Saisissez l'occasion comme tout à l'heure on a vu. Le magicien miroir. Donc il y a vraiment une idée ici. Vous avez quand même un certain pouvoir. Un certain pouvoir d'ailleurs. Ça revient à ça, à cette carte. Un pouvoir créateur immense. Sauf que, ben voilà, vous ne le prenez pas en compte. Vous l'avez, mais est-ce que vous en avez conscience? Peut-être encore pas. Mais vous avez tout en main pour aller vers. Pour aller vers. Et puis pour aller vers la porte de l'abondance, forcément, il faut mettre des actions, mais encore faut-il pouvoir mettre en place ces actions. Beaucoup d'hésitation dans ce tirage, beaucoup. Yin-yang à l'envers. Alors c'est une carte qui est positive, bien sûr, quand elle est à l'endroit. Et tout à l'heure, d'ailleurs, je parlais d'équilibrer les aspects positifs et les aspects négatifs pour être en harmonie avec soi-même. Ici, en fait, on le voit vraiment que ben, tant qu'il n'y a pas d'action posée pour aller vers ce que vous voulez, hein, ici, pardon, ça brille, tant que vous n'arrivez pas à mettre d'action en place pour arriver à atteindre votre objectif, eh bien, vous n'arriverez pas à votre propre équilibre. Alors que pourtant, c'est ce qui vous est... si elle apparaît, cette carte, c'est que vous en avez la capacité. Elle est présente, ça, il ne faut pas l'oublier. Donc ça reste positif, mais il y a encore des blocages. Beaucoup de blocages. Attachement. Alors celle-là, attachement. À l'envers, elle est positive. D'accord? Donc, la carte de l'attachement, en fait, elle indique que vous êtes attaché à une situation, que vous n'êtes pas vous-même ici. Vous êtes attaché à une situation qui vous oblige, qui vous force à être une autre personne. Mais elle est à l'envers. Donc, il est probable que vous soyez en train, en tout cas dans les prochaines semaines ou les prochains mois, hein, je ne sais pas, je n'ai pas de notion de temps là, ici. Mais il est probable que vous arriviez à vous détacher de cette fameuse situation qui vous empêche en fait, hein, ou réaliser peut-être, vous détacher d'une situation qui va vous permettre et le fait de se détacher de cette situation, ça va vous permettre de réaliser et de mettre en avant en fait tout votre pouvoir créateur en fait. Et remettre en équilibre tout ce qui doit être mis en équilibre. En tout cas ici c'est très positif et je suis ravie qu'elle soit sortie. Voyage. Bon, ben là, vous allez partir. Là, ici, le détachement à cette situation va être très positive parce que ici, ça vous suggère le départ vers autre chose. Passer d'un endroit à un autre, en passant certes par une passerelle, mais vous avez tout avec vous. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. La lumière, les bagages. Alors le pont, bien sûr, ça symbolise ici un moment, pas forcément de doute, hein, c'est pas de doute, mais un passage, une transition. Vous allez passer par un moment, passer d'une situation à une autre. 5e chakra, où vous allez pouvoir tout simplement
vous exprimer, enfin vous exprimer. Alors est-ce que... Là, vous avez 3 chakras qui sont sortis quand même, hein, c'est pas rien. Alors l'avantage, c'est qu'ici, hein, j'ai l'impression que ici, c'est la fin, cette situation-là, cet attachement-là que vous avez à la situation que vous vivez actuellement, là, hum, qui vous maintient sous un couvercle de peur, quelque part, de peur et d'inaction. Eh bien, ça va vous permettre d'enfin vous exprimer et de libérer votre parole, ce que vous peut-être vous ressentez ou peut-être ce que vous avez à dire, que vous gardez parce que vous avez peur du changement peut-être, hein. Juste avant ça, hein, avant cet attachement, cette carte d'attachement là. Donc vous allez pouvoir enfin vous exprimer et exprimer qui vous êtes et revendiquer qui vous êtes et ce que vous voulez. Hostilité, c'est la fin des hostilités. Je la mets à l'endroit, pardon. Voilà, mais cette carte est positive dans le sens où elle est à l'envers et du coup, ces 2 cartes vous indiquent une certaine force, une certaine détermination à bouger. Et vous n'aurez plus peur en fait de l'hostilité, des attaques éventuellement ou des menaces qui pourraient peser sur vous si vous restez dans cette situation. Il y a vraiment une prise de conscience de quelque chose. Je vais peut-être en tirer une autre. Mais vous êtes quand même encore... Hein, il y a encore cette anxiété qui est toujours là. Les hostilités, les menaces, c'est de l'histoire ancienne. N'en ayez plus peur, c'est derrière vous. Par contre, ici, oui, ça indique quand même que vous êtes encore dans la réflexion. Hein. Oh là là. Briller. C'est le chakra coronal. Connectez-vous à votre être supérieur, à votre moi. C'est avoir sorti autant de chakras, c'est quand même pas anodin. Vous allez vous libérer. Enfin, c'est une situation dans laquelle vous vivez n'est pas bénéfique pour vous. Pour moi, ça me semble clair. Elle est là en tout cas pour vous apprendre. Hein. De toute façon, il n'y a rien pour nous détruire ou nous faire tomber. Mais la situation dans laquelle vous vivez actuellement n'est pas bénéfique pour vous. Elle est là simplement pour vous montrer et pour vous faire des choix, d'autres choix, pour arriver à votre but, à votre objectif. Et j'ai la sensation que cet objectif, c'est vraiment d'atteindre l'abondance et le bonheur. Je ne sais pas pourquoi ce mot bonheur me vient. Voilà, en tout cas, c'est le tirage de l'oracle des énergies qui me le dit, en tout cas. En tout cas, c'est un lien, hein, c'est très en lien, je trouve, avec le dragon christique. Ouais, c'est pas mal du tout. Bon, en tout cas, soyez confiants et soyez attentifs aux signes, soyez connectés. Ne regardez pas que ce qui est matériel, que ce qui est visible. Il n'y a pas que le monde visible. C'est un petit peu ce que je vous disais. Il y a le monde visible, invisible, noir, blanc, lumineux, obscur, d'accord ? Tout est une question d'équilibre. Bien sûr, on ne peut pas vivre que dans le spirituel et comme on ne peut pas vivre que dans le matériel. Donc, équilibrons les deux. Les deux sont complémentaires pour nous permettre d'être en harmonie sur cette belle planète. Allez, la carte message final. La libellule antique. Alors là, par contre, je prends le livret pour vous délivrer le message.
Alors, la libellule antique, vous voyez, évolue entre les deux mondes avec grâce. Elle est légère, équilibrée en son centre et libre. Elle est le cœur et par conséquent incarne la fleur de vie. Votre nature comme être infini est lumineuse, transparente, joyeuse, stable, tiens, et affectueuse. Tout le monde est doté de la capacité d'abandonner les comportements appris à tout moment. Vous avez toujours le choix. Tiens. La libellule antique est à vos côtés, vous demandant d'être fidèle à votre nature infinie. Ce faisant, remarquez les comportements limitants en vous. Bon, dis donc, enfin, ça me passionne, ça. Je serai toujours surprise par les synchronicités de ces tirages. Filtrez chacun d'eux par la porte du cœur. Dans cet espace, vous trouverez votre compagne ailée, toujours prête à vous aider pour aimer et libérer de tout ce qui vous est inutile pour vraiment lâcher prise. Aimer une chose pleinement et libérez-la. Volez librement, mon ami. Voilà. Donc, voilà pour le tirage du cerf. J'espère qu'il vous aura parlé, éclairé, apporté peut-être des réponses ou du moins soulevé peut-être d'autres questions auxquelles vous ne vous attendiez pas pour poursuivre votre cheminement et continuer à avancer. Allez, maintenant place au tirage du papillon. Voilà, nous voilà pour le tirage du papillon, avec donc comme mot-clé légèreté, liberté, épanouissement, éclat, signe, communication avec le subtil, divinité intérieure, communication, pas de point d'attache. Voilà, tous les mots-clés qui vous ont attiré vers donc, cette symbolique du papillon, la transformation également. Alors, j'ai commencé, puisque l'oracle de l'arbre de vie m'a été suggéré. J'ai pour habitude, quand je travaille avec l'oracle de l'arbre de vie, j'ai l'habitude de prendre un petit message du mini oracle de l'arbre de vie. Et je tombe sur le cœur, santé, équilibre. Ton cœur, ton corps et ton esprit sont un microcosme portant en lui les lois de l'univers. Prends soin de toi car ta santé est précieuse. Voilà le message. Peut-être que voilà, ça va être le message central de ce tirage. La santé, peut-être. Prendre soin de soi. Le message, alors pareil que pour l'autre tirage, le tirage du cerf, eh bien il m'a été demandé de choisir, en tout cas de tirer un message de l'oracle de la voix du dragon. Quel est ce dragon? Eh bien, harmonie. Je vous lis tout de suite le message de ce dragon. Alors, Harmonie est le premier dragon timide que j'ai rencontré. Lorsqu'elle m'est apparue pour la première fois, elle me jetait discrètement des coups d'œil derrière un immense rideau. C'est un être calme et pondéré, beaucoup moins impétueux que certains des autres dragons que j'ai pu rencontrer. Je lui ai demandé quelles étaient ses bénédictions et voici ce qu'elle m'a répondu. Je suis la porteuse d'harmonie, guérisseuse au niveau personnel, intérieur comme au niveau mondial, extérieur.
Si vous êtes aux prises avec un problème que vous ne pouvez pas résoudre, demandez-lui d'offrir son énergie harmonieuse à la situation et de vous guider dans toutes les étapes que vous pourriez avoir besoin de suivre. Si elle vous est apparue aujourd'hui, elle vous demande: dans quel domaine de la vie as-tu besoin de clarté et de changement? De quoi souhaites-tu te libérer? S'agit-il de jugement ou de vieilles habitudes? Qu'est-ce qui, dans ta vie, a besoin d'être réharmonisé? Je t'aiderai à faire ces premiers pas et te soutiendrai tout au long du chemin. Prenez le temps donc de contempler votre vie telle qu'elle est et regardez honnêtement ce qui nécessite un changement. Cela peut être quelque chose d'assez petit ou bien un événement qui changera complètement votre vie. Elle poursuit. Les réponses que tu cherches se trouvent tout en toi. Alors, assieds-toi tranquillement, ancre-toi, sois présent et réfléchis. Ta connaissance intérieure, sous ma direction, t'aidera à prendre conscience des réponses de ton cœur. Elle nous rappelle: demain est un nouveau jour et notre connexion à notre cœur se répercute avec un effet positif. Donc, harmonie nous apparaît souvent en cas de discorde ou de bouleversement, que ce soit à l'échelle personnelle ou mondiale. Elle est le signe avant-coureur du changement et son rôle est d'apporter l'harmonie au monde. Voilà ce beau... Oups. Alors voilà ce beau message après ce petit coup de buto là de la caméra. Alors, on se restabilise. Allez, c'est parti. Donc voilà le message que Harmonie a à nous délivrer. Regardez-moi ces couleurs magnifiques. Donc, allez, on va la mettre ici, pas trop loin de nous. Et maintenant, place au tirage. Alors, l'oracle, c'est le deuxième oracle, c'est l'oracle de Lana. Ici, donc pour un tirage, donc, pour faire un point, en fait, sur la situation actuelle. Et peut-être, oui, ce que vous vivez, en fait, est-ce que vous avez une problématique? Probablement, hein, puisque Harmonie a fait son apparition, donc vous avez certainement besoin d'elle. Non, mais c'est quand même fabuleux. Mais je suis sûre qu'il y en a, que certains doivent penser que je choisis les cartes. Non, mais ça devient fou. Donc non, je ne choisis pas les cartes. Et ça me fait halluciner. Bon, donc changement. Donc ça, cette carte ici, dans cette position, c'est le consultant. Ce que le consultant a en tête, en tout cas, le besoin du consultant, en tout cas, vers ce vers quoi tend le consultant. Donc c'est vous, les personnes qui avez choisi le tirage du papillon. Et bien sûr, c'est un papillon, bon, positif en tout cas. Donc, ici, cette carte été. Donc, soit c'est dans l'été, quelque chose va bouger, un événement va se produire peut-être cet été, ou une situation va se débloquer cet été qui va vous permettre, pourquoi pas, d'aller vers ce changement. Bon, pour l'instant, quand il n'y a qu'une seule carte, voilà, c'est un petit peu léger. Donc, on verra quand je vais recouvrir. Mais pour l'instant, ça reste assez positif. Alors, attendez, je pousse un petit peu mon petit papillon sans l'abîmer. Voilà. Donc, la deuxième carte. Attention, protection. Donc, vous êtes protégé, mais peut-être que c'est vous qui vous protégez. Et ça peut, à cette position-là, vous desservir. Peut-être que vous mettez un petit peu trop... vous vous coupez peut-être un petit peu trop. Parce que le changement, n'oublions pas, le changement fait peur.
on va vers quelque chose de nouveau, vers l'inconnu. Donc il est probable que vous ayez une sensation un petit peu normale hein, d'appréhension et de ne pas savoir vers où vous allez, le changement, mais lequel, pour du mieux, c'est ce qu'on souhaite, mais qu'est-ce qui nous attend derrière, on ne sait pas. Et vous mettez peut-être un bouclier. Mais attention, un bouclier pour se protéger voilà, de quelques éclats, voilà, de quelques petits obstacles, pourquoi pas. Hein. Mais attention à ce que ce bouclier ne prenne pas trop de place et qu'il vous empêche, en fait, qu'il vous coupe de vos sens et qu'il vous coupe des opportunités qui vont se présenter pour aller vers ce changement. Alors ça, c'est la réponse à court terme, les bavardages. Donc, si je pars dans l'éventualité qu'effectivement ce changement vient à venir, va certainement chambouler un petit peu votre vie, effectivement ici bavardage, ça peut faire jaser ou on peut, si vous sentez hein, que déjà si vous avez ce besoin de vous protéger de quoi que ce soit, c'est que peut-être vous n'êtes pas tout à fait confiant et que les doutes vont peut-être être amplifiés par peut-être des conseils des personnes extérieures ou des critiques. Vous faire passer peut-être pour quelqu'un de pas fiable ou de pas stable. Après, je ne sais pas, en fonction de vos situations, hein, de vos circonstances de vie, hein, de votre entourage également. Il est probable que voilà, si vous prenez cette fameuse décision de changement, vous allez vous retrouver face à des médisances ou face à des réactions qui ne seront pas forcément positives de votre entourage. Bon, là, rival, effectivement, ça c'est la réponse à long terme. Rival, vous allez être amené à croiser le fer et peut-être défendre votre position, votre choix, vos nouvelles décisions pour justement arriver à ce changement que vous souhaitez pour vous. Mais effectivement, peut-être que vous n'êtes pas seul. En tout cas, les conséquences de ce changement vont un petit peu découler un petit peu, vont faire tache d'huile en fait sur votre entourage et du coup, peut-être que ça ne conviendra pas à tout le monde et du coup, vous allez peut-être être amené à défendre votre décision, à défendre votre position. Mais attention, voilà, la chose que j'aime quand même relever ici, c'est que malgré le conflit, il semblerait qu'il y ait un conflit entre deux personnes, ou en tout cas de décisions qui essaient de défendre leur position, leur légitimité. Derrière, c'est pour le mieux. C'est pour du mieux, aussi bien pour l'un que pour l'autre. On va recouvrir pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, par rapport au changement, qu'est-ce qu'on peut savoir davantage? Créativité. Bon, ça va bouger au niveau de la créativité. Donc, comme je disais tout à l'heure, la créativité touche tout ce qui est bien sûr artistique, tout ce qu'on peut amener à vouloir changer dans notre vie, puisque nous sommes nos propres créateurs de notre propre vie. Mais ça peut également évoquer la sexualité, donc la créativité dans la sexualité. Là, pour l'instant, manipulation. Attention à la manipulation. Peut-être que autour de vous, vous allez être amené à être manipulé pour vous écarter de ce changement. Là, je vois culpabilisation avec la manipulation. Culpabilisation. Je vais essayer de voir si j'ai pas une autre carte.
Ouais, là, c'est le mot culpabilisation pour vous éviter. Alors, voilà, restez centré. Voilà. C'est un petit peu comme tout à l'heure. Restez centré sur vos aspirations. Restez connecté à votre moi intérieur. Restez connecté à vous-même. Comme le dit très bien Harmonie, vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Ce dont vous avez besoin, il n'y a que vous qui puissiez nourrir ces besoins. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'extérieur de répondre à vos propres besoins. Vous êtes la seule personne à vous connaître sur le bout des doigts et du moins savoir quels sont vos besoins et surtout comment les nourrir. D'accord? Donc attention à ça. D'ailleurs, ça me fait un petit peu écho avec ici. Au début, ça risque d'être un petit peu, voilà, houleux, avec des discussions pas sans fin, mais en tout cas à vouloir critiquer. Mais ici, la carte manipulation me suggère effectivement ce que l'on appelle un piège relationnel, et la culpabilisation fait partie des pièges relationnels qui sont très utilisés, alors consciemment ou inconsciemment, hein, mais voilà, il faut le savoir pour pouvoir s'en prémunir et rester surtout centré sur soi. Attention, rester centré sur soi, ce n'est pas de l'égoïsme, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, ou peut-être même plus. Répondre à ses propres besoins, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour pour soi. Je rappelle que l'égoïsme, c'est une personne égoïste. C'est une personne qui va vouloir que l'autre réponde à ses propres besoins. Vous voyez la différence en occultant les besoins de l'autre, d'accord? La personne égoïste va demander à l'autre de répondre à ses propres besoins avant ceux de l'autre. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Un exemple pour illustrer ça. Par exemple, dans un couple, c'est un exemple qui marche à tous les coups. Dans un couple, la personne rentre du travail fatiguée, et quand voilà, le conjoint ou la conjointe, on va dire le conjoint qui attend que la personne rentre du travail, a très envie d'aller voir un film au cinéma parce que voilà, il a passé une semaine, voilà, il a envie de sortir pour s'évader un petit peu. Il demande à sa compagne, viens, on va au cinéma, ça va te faire du bien, et la personne donc lui répond, non, je suis trop fatiguée, j'ai pas trop envie de voir du monde, j'ai envie de rester là tranquille au calme. Eh bien, le compagnon qui va vouloir absolument aller au cinéma va culpabiliser donc sa compagne pour qu'elle réponde à son besoin à lui d'aller au cinéma. Donc, c'est lui l'égoïste, d'accord? Il serait plus judicieux pour cette personne si elle était véritablement dans l'amour d'elle-même, en tout cas. Il aurait soit mieux valu, quand c'est fait dans l'amour, bien entendu, que le compagnon lui suggère, bon, moi j'ai très envie d'aller voir ce film avec toi, donc est-ce que, allez, on se fait une petite soirée, tous les deux tranquilles ce soir, et on y va demain, est-ce que ça te va? Et la personne répond oui. Bon, là, la personne respecte le besoin de l'autre, tout en respectant le sien, puisqu'elle a très envie d'aller passer un moment avec sa compagne au cinéma, d'accord? Ou bien, elle aurait très bien pu lui dire, bon, je comprends que tu sois fatiguée, et mais j'ai vraiment, vraiment besoin d'aller passer un moment là au cinéma. Est-ce que ça t'embête si j'y vais tout seul ou si j'y vais avec un ami, une amie, bon, peu importe. Mais la personne, du coup, respecte aussi bien le besoin de sa compagne de passer une soirée tranquille, mais respecte aussi son besoin à lui d'aller au
au cinéma parce que voilà, il a besoin de sortir, de voir du monde ou d'aller voir un film. Bon, bref, peu importe son besoin. Mais l'objet de cette histoire, c'est vous montrer la différence entre quelqu'un qui va être égoïste et quelqu'un qui va être dans l'amour et le respect de soi. D'accord? Donc, ici, c'est pour ça que je vous en parle, parce qu'ici, il semblerait que la personne, en tout cas que le consultant là, dont il est question ici, a besoin de changer, a besoin de créer autre chose dans sa vie. Elle a envie de renouveau, elle a besoin de voir autre chose, de se transformer, de se libérer de quelque chose. Et cette carte, si elle vient ici, c'est que, voilà, il y a une personne derrière qui souhaite la retenir. D'ailleurs, on le voit ici avec les fils, hein, il y a vraiment la sensation de retenue ici. Non, fais pas ce que tu veux, tu fais ce que je te dis parce que moi je t'aime. Ou voilà, après voilà, c'est ça, cette forme d'amour ici n'est pas de l'amour, c'est de l'amour par peur. Et ça n'est pas du tout de l'amour, amour comme on l'entend dans la spiritualité. Mais ici, si vous restez connecté donc à votre spiritualité, comme vous le dit donc Harmonie, vous trouverez les réponses qui sont en vous. Voilà, donc cet été, voyons, qu'est-ce qui se passe cet été? Envoûtement, waouh! Alors, envoûtement. Il y a une personne toxique, hein, vraiment autour de vous, qui va chercher à vous, pas nuire, mais... Alors, est-ce que... Ouais, ça peut être quoi? Est-ce que c'est vraiment nuire volontairement? Je ne sais pas, mais... Il y a vraiment une retenue à quelque chose. Il y a quelque chose ici, une personne autour de vous qui veut pas que vous alliez, qui veut pas vous voir presque partir, ou je sais pas, il y a une notion de distance. Alors le livre, qu'est-ce que ça peut évoquer le livre? Mais voilà, c'est la connaissance. C'est la connaissance de soi aussi. Aller chercher ce qui nous convient peut-être ailleurs, faire des recherches, se développer. Et ici, la porte fermée, ça reste... ça évoque en fait une décision à prendre, un choix à faire. Vous seul pouvez choisir de tourner la clé pour ouvrir la porte. La porte, ici, vous y êtes devant, vous êtes au but. Le but que vous vous êtes fixé, vous y êtes. Sauf que ici, la clé, elle ne se tournera pas tant que vous vous laisserez. Alors, envoûtement, c'est un peu fort comme terme. Ici, c'est pas du tout l'envoûtement maléfique comme on peut l'imaginer. Mais en fait, ici, c'est plutôt la personne toxique qui est évoquée ici, et surtout la personne qui, en quelque sorte, vous pompe l'énergie. Fait en sorte que vous ne soyez plus vous-même. En fait, vous êtes complètement inerte, en fait. Vous n'avez plus de moyens d'agir pour vous-même. Alors, c'est peut-être conscient, inconscient, peu importe. Mais il y a quelque chose quand même de dérangeant ici. Mais ça semble pas, en tout cas, les ressentis que j'ai, ça semble pas être volontaire ou nocif dans le sens mal intentionné. Hein. Je pense que c'est tout à fait inconscient et ça va être à vous à prendre connaissance de tout ça, de regarder un petit peu votre vie, de faire un point pour arriver à trouver la force de tourner la clé et passer, vraiment passer de l'autre côté sur autre chose. Voilà, j'espère que ça vous parle vraiment. En tout cas, c'est des tirages qui sont magie. Donc ici, la protection, ok. Ici, soyez quand même prudent de ne pas trop chercher à vous protéger. Soyez vigilant, ne vous protégez-vous, mais ne vous coupez pas. D'accord? Ça, c'est très important parce que ici, la notion de spiritualité, elle est très présente. Donc, si vous vous protégez trop et que vous vous
venez à vous couper de votre sensibilité, bien sûr, vous n'aurez pas accès aux réponses que vous avez à l'intérieur de vous. La spiritualité, c'est ça aussi. Hein. C'est arriver à se connecter. Et si on est trop protégé, ça ne marche pas. On est coupé de notre senti. Ici, la magie, c'est positif puisque ce sont les lois, on va dire, de l'univers, en fait. Hein. Donc, vous avez, c'est vraiment positif ici, cette carte, puisqu'elle vous indique que, quoi qu'il arrive, vous arriverez à trouver la force et vous arriverez à trouver le moyen de passer au-dessus. Et ici, la carte des pièces indique l'abondance. Donc, vous allez arriver à aller vers ce que vous voulez. L'abondance peut être financière, pourquoi pas, mais là, quand je parle d'abondance, ici, on voit bien sûr des pièces, hein, mais pièces, ça évoque l'abondance, mais sous toutes ses formes. Donc, quoi que vous ayez en tête ici, de changement, peut-être un changement de travail aussi. Ça vous indique ici qu'il y aura un succès. Et oui, bon, mais ça, le doute, ça m'étonne pas, hein, forcément. Hein. Toutes ces critiques, en fait, tous les gens que vous allez pouvoir entendre sur attention, est-ce que tu es sûr? Enfin, voilà, dès qu'on veut changer un petit peu, dès qu'on veut bouger les lignes, vite, tout le monde, hein, même si on ne le demande pas, très bien intentionné, nous donne des conseils qu'on n'a pas demandé. Donc du coup, ça risque de vous mettre encore plus dans le doute. Donc c'est bien ce que je disais ici, quand la première carte est arrivée là, je disais attention, parce que si vous avez la sensation d'avoir besoin de vous protéger, c'est que peut-être vous n'êtes pas tout à fait certain, vous êtes encore un petit peu dans le doute. Et ici, alors là, les bavardages, les critiques, en tout cas tout ce qui va se passer, tout ce qui va se dire autour de vous, vous mettra encore plus dans le doute. Donc soyez prudents, restez connectés à vous-même, surtout. Restez axé sur votre objectif. Émotion, vous allez, bon, ça va être voilà, un passage, on va dire, très émouvant dans le sens, vous allez passer par toutes les phases émotives. Aussi bien colère, tristesse que joie, enfin voilà, vous allez passer par toutes les étapes. Ça va être un moment émotionnellement compliqué. Donc ça reste, je pense, ici une épreuve de vie. Un choix vraiment important à faire ici. Hein. Exercice. Donc ici, exercice suggère que vous devez prendre soin. Prenez soin de votre santé, bougez, faites en sorte de vous maintenir en forme le plus possible. Parce que en maintenant votre corps à l'exercice, en prendre soin, vous aurez de toute façon le mental qui tiendra le coup et surtout vous y verrez toujours plus clair en faisant... ici je vois pas la compétition, je vois surtout le côté je maintiens ma santé physique pour ne pas sombrer et rester présente à moi. Là, voilà, ça c'est ce que je sens ici comme énergie, en tout cas, dans ce tirage-là. Aïe, 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 vous allez vous sentir, ouais, ben, de toute façon, ça colle avec les émotions. Hein. Vous allez peut-être passer un moment où vous allez vous sentir seul. Bon, par rapport au changement, je sais pas de quoi il est question, comme... dans vos projets, là, en tout cas dans vos intentions, mais vous risquez voilà, de vous sentir seul ou bien d'avoir peut-être besoin de prendre du recul par rapport à cette ambiance un petit peu conflictuelle, avoir besoin de vous désolidariser en fait de cette situation conflictuelle pour faire un point et aller voir un petit peu, hein, regarder droit devant le soleil, prendre un moment de pause, prendre un moment de ressourcement pour trouver ce dont vous avez
les réponses que vous cherchez. Branche cassée. Alors un événement inattendu va survenir certainement. Alors est-ce que cet événement... Tiens, santé. Aïe. Conflit. Oh là là, ça va être compliqué. Ça va être dur. Conflit. Est-ce que la santé est liée à cette rivalité, à cette situation conflictuelle? Vous allez devoir dépasser ça. J'ai la sensation que cet événement inattendu... Regardez. Ouais, là, je fais le lien avec toutes les cartes. Là, c'est peut-être ça, le piège relationnel. L'événement inattendu, la santé, dû à la santé, hein, peut-être la personne peut-être en question avec qui le conflit va éclater, la situation un peu conflictuelle va éclater. Est-ce que cette personne ne va pas peut-être tomber malade ou avoir peut-être un accident, je ne sais pas. En tout cas, il y a un événement qui va avoir des répercussions sur la santé. Je ne pense pas que ce soit vous. Après, c'est possible, hein, tout est possible. Mais voilà, ça va... Là, les conflits intérieurs, ça va... En tout cas, si je pars de ce principe, que la personne, c'est la personne avec qui vous allez être en conflit, va peut-être tomber malade. Et ça va pas vous faire sortir de vos gonds, mais vous allez peut-être voir le jeu derrière de manipulation, d'envoûtement, hein, de toxicité. Voilà, vous risquez de voir plus clairement ce fameux piège relationnel, la culpabilisation. Voilà, tu veux changer de vie, tu veux faire ci, faire ça, alors que moi je me donne tant de mal, regarde, j'en tombe malade. Par exemple, ça peut être ça. En tout cas, c'est ce que je sens ici. Donc du coup, vous allez voilà, vous retrouver vraiment dans une situation où vous n'allez pas supporter en fait. Vous allez vous sentir... dans la carte émotion, hein, c'est ça. Hein. Vous allez passer par tous les stades, j'ai l'impression. Et bon, après, la chose positive, c'est que de tout ça en résulte une élévation. Donc une évolution et quelque chose qui va vous propulser. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va... Ça va peut-être vous aider, ce conflit et cet événement... inattendu va peut-être... Voilà, le choix, de toute façon, le choix est encore là. Allez, la dernière, secret. Alors, secret... il y a un choix, il va y avoir un choix à faire suite à cet événement inattendu que vous allez pouvoir dépasser. Vous allez le dépasser. Du coup, arriver certainement à ce que vous voulez, hein, certainement. Mais il va encore y avoir des choix derrière. Ouais, ça va être déplacement. Bon, en tout cas, quelque chose que vous n'allez pas pouvoir dire, étant donné l'ambiance. Hein, je pense que là, ici, il va y avoir une incompréhension, vraiment. Il y a vraiment l'intention ici de ne pas... pas de nuire, mais de ne pas vous lâcher. La manipulation, comme tout à l'heure, là, ce personnage qui est maintenu par des fils. Il y a vraiment, je pense ici, tout va être fait pour vous dissuader de changer, de partir, si c'est votre envie. Voilà, mais même si, je pense que là, il y a quelque chose qui va se passer. Ça, c'est sûr qu'il y a, voilà, vous allez dépasser tout ça. Vous allez passer outre pas ces menaces, mais vous n'allez pas vous laisser piéger
émotionnellement par cette culpabilisation. Et du coup, vous allez devoir faire un choix. Alors, est-ce que le choix, ce fameux changement, va vous proposer peut-être de partir ou de faire un autre, je sais pas, ça peut être aussi un projet professionnel qui vous éloigne un petit peu. Est-ce que ça peut, euh, je sais pas, peut-être décider de déménager, définitivement, du moins, puisqu'ici on voyait juste la prise de recul, hein. Prendre un moment pour se reprendre un petit peu, faire un point seul. Là, peut-être qu'il s'agit ici le choix de prendre la décision clairement. Et ici, c'était d'abord le secret. Mais par contre, voilà, cette carte suggère de garder, si vous devez prendre cette décision, de garder pour vous, sans le dire ouvertement, les choix que vous avez faits, pourquoi vous les faites. Peut-être que tout n'a pas à être dit. Et ensuite, voilà, le déplacement. Bon, je vois ici, pour moi, il y a un déplacement, peut-être un déménagement ou un voyage. Voilà, tout est possible. À vous de garder ça en tête. En tout cas, voilà, ça colle vraiment avec cette sensation que j'ai là pour 2023 où ça va vraiment swinger. C'est vraiment l'année du changement pour beaucoup. Et voilà, donc n'ayons pas peur du changement, accueillons-le, parce que toujours, dans l'absolu, c'est pour notre bien, c'est pour que nous puissions grandir, continuer à grandir et puis atteindre ce que nous avons envie d'atteindre, ce que nous nous sommes donnés d'atteindre. Pour certains, ça va être un travail épanouissant, d'autres le bonheur, d'autres la liberté, que sais-je. Ensuite, ici, donc je vous disais tout à l'heure, l'oracle de l'arbre de vie, que j'aime beaucoup utiliser aussi. Alors, la première carte, union, mariage. La carte de l'anneau, donc c'est ici, ça suggère par rapport à l'autre oracle, une union avec une personne ou une association par rapport à un travail. Il y a quelque chose qui va vous unir à une autre situation. On va dire qu'il y a un changement qui est ici à regarder et probablement c'est ça qui va, cette fameuse union, peut-être une rencontre qui va faire en sorte de vous associer, si c'est au niveau du domaine du travail ou bien sentimental. Est-ce que c'est pas une personne que vous allez rencontrer avec qui vous allez vous unir en fait pour poursuivre ce chemin du changement. Ah ben voilà, bateau. Alors ici, donc le bateau en fait suggère la lenteur. La lenteur. Donc il y a quelque chose, il y a une union qui va se faire, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Et le bateau ici est sur une mer calme. Donc le temps va sembler long, mais en même temps paisible. Vous voyez? Et ça suggère aussi le bateau, le fait que vous ne soyez pas véritablement, vous, en tant que personne, acteur de ce changement. Ça fait partie, il va falloir vous laisser porter et lâcher prise sur les événements et laisser les choses se faire tranquillement.
au fil de l'eau. Voilà. Le train. Alors le train, eh bien, ça suggère une accélération. Quand même, au bout d'un moment, ça va commencer à s'accélérer, hein, puisque la locomotive, pareil, vous suggère le fait que vous n'êtes pas aux manettes. Mais voilà, ça va un petit peu, ça va s'accélérer dans le temps, mais vraiment, ça va prendre, on sent vraiment la lenteur et le temps tranquillement, hein, qui va se passer. Ça va se passer, le temps va s'étirer vraiment. Donc, ici, on tire la jeune femme. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne que vous allez rencontrer si vous êtes un homme? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va voir ça. Alors, surmenage. Alors, ici, la carte est à l'envers. Cette carte a double sens. Donc, travail surmenage. Donc, cette jeune femme semble être, je ne sais pas si c'est vous, ou si c'est la personne avec qui vous allez vous associer, semble être surmenée. Elle a beaucoup de choses sur le feu, j'ai envie de dire. C'est une personne qui fait beaucoup de choses, qui est trop prise par plein de choses, qui ne sait presque même plus où donner de la tête. Donc attention, parce que l'épuisement, hein, en plus on a eu ici hein, le cœur, santé, équilibre, attention à l'épuisement. Ne soyez pas trop dans l'action, dans le faire pour oublier. Hein, souvent, les personnes peuvent se réfugier dans le faire pour éviter de se confronter à la réalité, à elles-mêmes. Voilà, à leur propre réalité du coup. Et aux évidences, bien entendu, puisque si comme le disait l'oracle de Lana, si effectivement le changement est au cœur du problème, hein, est-ce que c'est vraiment un problème? Je ne sais pas, mais en tout cas, est-ce que c'est vraiment ça que la personne cherche au plus profond d'elle, mais qu'elle sent que ça va être compliqué à mettre en place pour X raisons, elle peut se réfugier, hein, utiliser ce moyen de fuite, c'est un moyen de fuite comme un autre, hein, de faire. Et quand on fait, on ne pense pas. On n'a pas le temps finalement de penser aux choses, de se remettre en question du moins, et arriver à faire un point sur, faire un état des lieux de sa vie, de ce qui nous convient, de ce qui ne nous convient pas. Donc ici, la carte surmenage, voilà, suggère ça, en tout cas, un moyen de fuite quand même qui semble être efficace. Mais par contre, ce qui s'en vient semble inévitable. Inévitable par rapport au fait que le transport bateau et le train suggèrent vraiment le temps long. Hein, le temps long et surtout quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Les événements vont se passer les uns après les autres sans que rien ne puisse être contrôlé. Donc c'est pour ça que je vous parle du surmenage sous cette forme, sous forme de fuite, parce que ça va sembler long et du coup, pour ne pas se confronter à ses propres parts d'ombre, eh bien la personne fait pour s'occuper. Voilà. Donc tristesse et mélancolie. Donc pourquoi Eh bien, voilà, c'est un petit peu la carte émotion hein, qu'on a sortie tout à l'heure. Peut-être qu'il va y avoir ici, s'il y a une union, hein, s'il y a une proposition soit de rencontre, soit comment dire, d'association au niveau du travail, une nouvelle association, un nouveau contrat, c'est possible aussi. Est-ce que ça va pas perturber au point
voilà, de faire remonter une certaine mélancolie, une certaine tristesse, parce que, eh bien, le changement, encore une fois, fait peur et on ne sait peut-être plus après où on en est. Et voilà. Vous voyez, il y a vraiment une notion ici de quelque chose à dépasser. Vous allez avoir à dépasser des peurs, vraiment des défis, des peurs à dépasser pour pouvoir atteindre votre but. Hein. Votre but, c'est ici, le sommet de la montagne. Donc, voilà, gardez confiance. Laissez faire le temps. Je pense que là, le temps va être un bel allié. D'ailleurs, peut-être même que l'union avec l'anneau, c'est peut-être même le temps qui risque d'être votre allié. Alors, personnage, l'homme. Alors ici, on peut peut-être on peut peut-être ici voir que va y avoir une rencontre. Cette rencontre peut suggérer une association avec un homme, alors soit dans le domaine sentimental, soit professionnel. Bon, ici, il est blond. Après, voilà, après on peut, je sais pas. Hein, bon, c'est tout reste à voir. Hein, c'est pas, on n'est pas dans la certitude totale. Hein. Mais en tout cas, cette union semble être liée à une personnalité masculine. Si vous êtes une femme, et vice-versa si vous êtes bien sûr un homme, puisque ici, l'hiver, tiens. Bon, de toute façon, ici, l'hiver, alors ça suggère la saison, certes, mais l'hiver, c'est aussi le moment idéal pour faire de l'introspection, les voyages, les explorations, comme j'aime à le dire, les explorations intérieures, pour faire un point. Et du fait que cette carte soit placée ici, entre ces deux, cette personne-là, cette jeune femme, va devoir faire un point vraiment et prendre un petit peu de recul et se servir en fait de l'énergie de l'hiver. Là où tout s'arrête, hein, tout semble dormir, l'hibernation, pour faire un point et pour préparer certainement ce qu'elle a à préparer, ce fameux changement qui semble lui être cher, en tout cas. Allez, on poursuit. Je ne sais pas si ça vous parle, j'espère que oui. Oh là là, oui. Là, c'est pas demain hein, que ça va se faire tout ça. L'escargot, lenteur, retard, même retard. Il va falloir s'armer de patience. Le changement n'est pas encore là, même s'il est au bout du chemin. Toutes les cartes suggèrent que ça va prendre du temps. Donc soyez patient, d'accord ? Sagesse. Bon, bien sûr, faisons preuve de sagesse, surtout quand il s'agit de changement. Il y a, voilà, la tortue aussi est un animal qui peut symboliser la lenteur, mais attention, elle est aussi bien à l'aise sur Terre que dans l'eau. Donc, les eaux, c'est l'émotion. Enfin, voilà. C'est... Soyez... je vais regarder celle-là. Pauvreté, stérilité. Donc, il y a vraiment une faille qui va se créer ici. Il y a une rupture. Hein, il y a vraiment une faille ici, là. Est-ce que c'est une séparation? Je ne sais pas, mais il y a vraiment un terrain ici qui n'est pas propice. Alors, est-ce que c'est lié à cette alliance? Ou bien est-ce que ici la sagesse a suggéré
nous demande pas de vraiment prendre suffisamment de recul pour ne pas tomber dans l'épuisement, dans la précipitation et du coup se retrouver dans une situation parfaitement stérile. Donc, qu'est-ce que ça peut nous indiquer encore? La réussite. Ouais, il faut vraiment respecter ce temps, je pense, vraiment. Et c'est positif en fait, vraiment c'est positif. Alors est-ce que cette personne, donc est-ce que la personne en question, après c'est un tempérament qui a l'air d'être très pète sec, vouloir faire beaucoup de choses, très dynamique, très dans le faire, peut-être dans l'impatience, probablement. Est-ce que c'est voilà ce que nous suggère comme message la sagesse et la pauvreté à côté, de bien respecter le temps qui lui est donné pour ne pas se précipiter, pour ne pas risquer de se retrouver piégé et sur un terrain qui stérile en fait, stérile. Donc ici, bonheur, réussite, communication, message, voilà, c'est pour quand même une situation qui a l'air de se... Ah, encore accident, tiens. Un événement encore inattendu, ici. Ouais, c'est ça, mais c'est exactement, enfin, pour moi je vois exactement le même tirage. Ici, il y a vraiment quelque chose qui vous dit qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. Encore une fois, l'obstacle, l'événement inattendu, en fait, l'accident. Ici, ça suggère un accident grave. Mais je pense qu'il y a une question de santé. Donc, voilà. Il va y avoir quelque chose qui va se passer, qui va certainement vous retenir, encore une fois. Est-ce que c'est conscient, est-ce que c'est inconscient? Là, je ne peux pas vous le garantir. Vous verrez, vous, après, en fonction de vos avancements par rapport à ce que vous allez vivre d'ici quelques semaines et quelques mois. Mais voilà, suite à ça, libérez-vous. Je pense qu'il y a vraiment une notion ici de piège relationnel dans lequel il ne faut surtout pas tomber. Invitation, festivité. Et encore une fois, je tire le transport et c'est l'avion, le cockpit, comme dans l'oracle de Lana, le déplacement. Bon, voilà, il y a... Là, vraiment, je peux pas vous dire mieux. Bon, en tout cas, ça va pas être simple. Ce qui reste quand même bon dans ce tirage, c'est le respect du temps. Vraiment, respecter peut-être votre propre rythme, le rythme de ce fameux associé. Alors, est-ce que c'est un nouveau travail? Est-ce que c'est l'associé en question? Est-ce que c'est une rencontre masculine? Je ne sais pas. Vous le verrez, mais il va y avoir effectivement un chamboulement, vraiment peut-être une rencontre ici, mais comme il y a la carte rencontre, c'est au-delà de la rencontre ici. C'est vraiment quelqu'un, une personne qui est présente, et à laquelle vous allez vous unir, enfin vous allez vraiment faire corps. Alors est-ce que c'est pareil, encore une fois j'insiste, est-ce que c'est au niveau sentimental ou au niveau du travail? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas quelqu'un que vous allez rencontrer, que vous ne connaissez pas. Voilà. Alors, respectez le temps. Ça semble important. Usez de votre sagesse intérieure. Voilà. Pour ne pas risquer de tomber dans une situation qui va vous mener à la stérilité si vous voulez accélérer un petit peu trop les choses et laisser faire le temps. La réussite et le bonheur sont à la clé. Les festivités avec toujours cette clé de Damoclès là au-dessus de votre tête. Mais ici, je pense effectivement que c'est quelque chose qui va vous mettre le doute et vous retenir, encore une fois. Donc, soyez vigilants, faites toujours un point, recentrez-vous sur ce que vous avez, ce que vous voulez vraiment.
Voilà, courage, restez sur votre ligne en vous, directrice. C'est important pour arriver à ses propres objectifs, les objectifs que nous nous sommes tous fixés obligatoirement. Ensuite, le dernier message pour clôturer donc ce tirage donc, du papillon, c'est l'oracle de la lumière blanche d'Alana Fairchild. Et la lame qui m'est sortie, c'est l'esprit de l'ours. Alors, je vais lire son message, un court message. Je ne vais pas tout vous lire parce que c'est très, très complet, très long. L'esprit de l'ours, vous guérissez de la culpabilité et de la peur. Tiens, ça reste quand même dans le thème. Ces émotions n'accapareront plus votre puissance personnelle et ne vous empêcheront plus d'être confiant, heureux et de réaliser votre valeur. Peu importe que cela vous semble peu probable, vous vous apprêtez à émerger d'un hiver spirituel vers la lumière et la vie. Non, mais c'est quand même formidable, hein. Rappelez-vous le tirage de l'oracle de l'arbre de vie. C'est quand même formidable. Le moment divinement prévu de votre libération, de votre guérison et de votre émergence est bien plus proche que vous ne le croyez. De nombreuses bénédictions se mettent en place et se manifesteront bientôt. Voilà pour vous qui avez choisi donc le tirage du papillon. Alors comme à mon habitude, je sais ça va être encore un peu trop long, mais c'est pas grave. Hein. Vous ne regardez que ce qui vous intéresse. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de regarder tous les tirages, mais à la fin de chaque tirage, j'aime beaucoup tirer une carte des lumières intérieures parce que ces cartes sont toujours parlantes. Et voilà, c'est un tirage donc général pour les deux tirages en fait, hein, un tirage commun, un résumé, une synthèse finale de tout ce que nous avons pu voir comme information. En tout cas, il y a vraiment une notion ici pour les deux tirages de changement et d'aspiration à autre chose. Vraiment, hein, c'était très marqué en tout cas. Et ça ne me surprend pas parce que l'année 2023, c'est comme ça que je la ressens. Encore une fois, ça va swinguer. Allez, c'est parti. Une carte pour nous tous en synthèse, s'il vous plaît. Là, ici, hop là. Retrouver sa vérité intérieure. J'ouvre mon cœur et découvre toute la vérité bonne pour moi. Ma personnalité me mène sur le chemin de l'ombre. Mon centre me guide vers la lumière. Je ne me cache plus derrière la façade de mon ego. Je suis libre et authentique. Je renoue avec le moi réel. Je suis à l'écoute de mes vrais besoins, ceux de mon âme. Je me réalise dans la confiance et avance d'un pas ferme vers ma liberté intérieure. Vous voyez? Moi, je trouve ça magique. Les cartes, les lames nous murmurent. C'est incroyable. Moi, je suis passionnée par ce genre de choses. C'est la magie de la vie. Allez, je vous laisse sur ces paroles. Je vous souhaite encore une fois une excellente année avec tout et vraiment réaliser tout ce que vous avez à réaliser. Allez jusqu'au bout de vos projets. C'est l'année, je pense, qui est faite pour. Donc, foncez, n'hésitez pas. Je vous remercie de me suivre. Bienvenue encore une fois aux nouveaux abonnés et à très bientôt. Au revoir.